Bonjour et bienvenue sur ce nouveau vlog qui sera plutôt un podcast aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu ce que je fais en ce moment, les petits achats que j'ai fait dernièrement et je vais enfin vous parler du wood. Et on va commencer par ça d'ailleurs. Le wood jumper est enfin terminé, vous avez pu le voir dans ma dernière vidéo, je le portais et je vous avais dit que j'allais vous en parler et donc il est enfin temps de vous en parler. Donc voilà, vous ne rêvez pas, il est terminé. Non, il n'est pas bloqué. Je l'ai terminé il y a une dizaine de jours peut-être, non peut-être un peu moins. Et j'étais tellement pressée de le porter que je ne l'ai pas bloqué. Là, il va vraiment falloir que je le fasse par contre. Il fait beau donc je pourrais le faire. J'avoue que ce week-end, j'aurais dû le faire. Mais en fait, au matin, il faisait vachement brumeux. Et du coup, je ne savais pas si le soleil allait se lever. Et il s'est levé dans l'après-midi. Là, c'est reparti aussi aujourd'hui, on est lundi et j'aurais pu le bloquer pour tenter un séchage aujourd'hui et je ne l'ai pas fait, j'ai pas pris le temps de le faire. Mais il va falloir que je le fasse. Et je vais pouvoir aussi déjà le raser parce que bah forcément avec là vous le voyez, avec les poils de l'angora, bah, ça bouloche pas mal. Alors tout ce qui est poilu, le mohair, l'angora, tout ça, ça va boulocher et c'est normal. Avec les frottements, en fait, on va avoir des petites bouloches. Mais je vais le raser et puis ça se passera bien. Alors, pour ce qui... je devais vous reparler du patron. Enfin, du patron, il n'y avait rien de particulier. Juste, pour ceux qui n'avaient pas suivi, je devais le finir pour décembre et en fait j'étais en manque de laine, il me manquait 2 pelotes et la filature, donc laine de Valgodemar, la laine que j'ai utilisée pour le pull était en rupture sur le coloris écureuil que j'ai là et du coup ça a été hyper compliqué et hyper long pour pouvoir se reprocurer 2 pelotes. Je les ai eues là début mars, fin février peut-être, fin février. Du coup, je me suis dépêchée à retricoter. J'en étais arrivée à ça de la manche. Et en fait, comme je suis partie sur un autre bain, je m'étais dit qu'il y avait moyen que ça se voit pas trop. Et en fin de compte, j'ai dû tout redétricoter. Parce que bah, même là, en vidéo, j'ai l'impression que vous le voyez un peu. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on le voit, mais vous allez certainement dire que non. En tout cas, le bain était légèrement différent. Du coup, j'ai dû détricoter pour pouvoir alterner les pelotes. Et j'ai fait un rang sur deux avec la nouvelle pelote et un rang sur deux l'ancienne pelote. Vous allez peut-être plus le voir sur la capuche. On voit... alors, c'est marrant, on voit déjà qu'il manque un peu de poils. Donc, on voit que c'est pas du tout le même bain. Il manque un peu de poils et elle est un peu plus foncée. Donc là, voilà, j'en profite pour mettre la capuche. Là, il manque un blocage pour la capuche parce qu'elle tire un petit peu. Donc là, je vais pouvoir assez tirer dessus pour au niveau quand je bloquerai pardon le pull et la capuche. La finition, elle est en high-cord. Voilà. Et voilà. Et j'ai fait une petite modification parce que vraiment légère. Donc il m'a manqué de la laine pour finir le bras et la capuche. Et une fois que j'étais arrivée à la capuche, il me manquait 2 rangs pour finir la capuche. Vraiment, c'était un... Je pense qu'il était maudit ce pull. Pourtant, j'ai tellement adoré le faire. Le patron était parfait, la laine est parfaite. Enfin, tout était nickel. C'est juste que j'ai pas été assez prévoyante en termes de laine. Et puis là, je sais pas, il m'a manqué vraiment pas grand chose, quoi. Et j'étais dégoûtée. Du coup, plutôt que de reprendre une pelote pour vraiment 2 rangs, j'ai détricoté avant le grafting. Hop. Donc j'ai tout détricoté
Et avant de faire... Où est-ce qu'il est? Voilà, là. L'arrondi, normalement, de la capuche se fait ici. Donc moi, j'ai détricoté pas mal pour pouvoir faire l'arrondi un peu plus bas. Pour pouvoir récupérer ce qui me manquait. Et du coup, voilà. Donc j'ai l'arrondi là. Alors, je peux pas regarder en même temps, forcément. Donc j'ai l'arrondi plus bas, mais je pense pas que ce soit gênant. Et du coup, j'ai pu finir avec le nombre de pelotes que j'avais. Et vraiment, je suis arrivée vraiment tout juste, tout juste. Donc voilà, je suis contente qu'il ait pu enfin être terminé ce pull. J'ai pu déjà le porter. Alors là, vraiment, je le porte pour vous le montrer fini et parce que je suis fière de l'avoir terminé et de pouvoir vous le montrer. Mais il fait limite un peu chaud, en tout cas à l'intérieur des maisons. Le soleil commence à taper, donc là, il fait un peu chaud pour le porter. Mais j'ai pu le porter assez rapidement quand je l'ai terminé parce qu'il faisait encore moche. Et je pense que j'étais la seule qui était très contente qu'il fasse moche ce genre-là parce que j'ai pu le porter et j'étais toute fière. Voilà, donc ça c'est fait et je suis bien contente de l'avoir terminé. Alors, bon, le terminer au printemps, c'était pas l'idée du siècle, mais au moins je peux passer à autre chose. Donc pour rappel, j'essaierai de vous le mettre en description si j'oublie pas. C'est le Wood Jumper de Coco Marinite, tricoté avec les laines de Valgodemar en coloris écureuil et la base sable. Donc c'est une base mérino et angora. La sable qui est du coup épaisseur DK et en boutique on a aussi la dune qui est une grosse fingering. Voilà. Donc voilà pour ça. Je pense que j'ai fait le tour. Et du coup, comme j'ai plein de petits poils du coup dans les yeux. Du coup, comme le Wood Jumper est terminé, je vais pouvoir reprendre le top de Lucienne Tricotte. Je l'ai repris hier d'ailleurs. Le top Vert. Voilà, c'est ce top là. Là, c'est mes petites indications. Ça va pas vous... Voilà, c'est celui-ci. Hop, voilà. Donc là, j'ai commencé à... Je l'ai repris. Je vais bientôt... Je vais vous montrer où j'en suis. Je l'ai retricoté hier, du coup, dimanche. J'essaye de tricoter, comme je vous avais expliqué dans un autre podcast. J'essaye de tricoter pour moi le dimanche. Donc forcément, ça avance pas toujours super bien. Et il y a des dimanches où je peux pas. Mais je me garde les dimanches pour me dire, voilà, je tricote pour moi. Donc là, j'en suis là. Je vais pas tarder à séparer les manches du corps. J'ai hésité parce qu'en fait, je suis en train de... Mon échantillon n'est pas le même, puisqu'en fait, j'utilise pas la laine préconisée sur le patron. Donc, j'utilise une laine qui est plus fine, une fingering, alors qui est indiquée une Sport DK, je crois. Du coup, je suis en train de faire... Je devrais faire la taille 3, je fais la taille 5 pour être sûre que ça me va bien. Et je l'ai essayé, ça a l'air de bien fonctionner pour l'instant, donc je suis bien contente. J'ai encore 4 ans à faire. 4 ans à faire, je crois, pour pouvoir faire la séparation. Donc voilà. Et une fois que j'aurai terminé ça, bah après, je pourrai m'attaquer au corps et aux manches. J'ai juste un petit souci. J'en profite de vous en parler ici. Parce qu'en fait, là, je suis en train de le faire avec la... C'est la Merlin de chez Teinture Lurée en coloris October. Il me reste ça pour continuer et un écheveau entier. Je pense sincèrement que j'en aurais pas assez. J'ai regardé d'ailleurs par rapport au patron, mais il va pas me manquer grand chose, mais quand même. Surtout qu'en plus je suis en train de remodifier les quantités, tout ça, donc c'est un peu embêtant. Si jamais... J'en profite pour faire un appel ici. Si jamais vous avez un écheveau en merlin, donc c'est un mélange mérino-lin de chez Teinture Lurée en coloris October et que vous ne savez pas quoi en faire,
N'hésitez pas à me contacter, ça m'intéresse de vous le racheter parce que j'ai vraiment pas envie d'en manquer et je pense que c'est ce qui va se passer. Même s'il vous reste 50 grammes, je pense que ça pourrait passer. En tout cas, moi j'essaierai d'ajuster. Je verrai. De toute façon, franchement, je prends. Parce que là, je pense sincèrement qu'il va m'en manquer. Sachant qu'en plus, je voulais le rallonger un petit peu. Ouais. Je voulais le rallonger un petit peu parce qu'il est cropped et je porte pas de cropped hormis sur des robes et j'en porte pas tous les jours non plus. Donc, et c'est un top que j'aimerais bien porter souvent. Du coup, je pense que je vais le rallonger pour que je puisse être plus à l'aise pour le porter. Voilà, je n'aime pas trop qu'on voit mon bidon. Enfin, si j'avais été mince, je pense que ça m'aurait pas posé de problème, mais là, c'est pas le cas du tout. Du coup, j'ai envie qu'il redescende un petit peu. Parce que là, si je vous le montre comme ça, il est assez... j'ai l'impression, après c'est peut-être moi qui me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est assez cropped. Et comme il y a le petit nœud là devant aussi, ça remonte un petit peu. Donc voilà, j'ai envie de le continuer un petit peu. Donc forcément, il va m'en manquer, c'est quasiment sûr. Si je veux aller jusqu'au bout de mon truc, il va m'en manquer. J'ai une solution de recours, mais c'est vraiment pas l'idéal. J'ai un autre écheveau en October de chez Teinture Lurée aussi. Après, voilà, on voit quand même pas mal la différence parce que c'est pas du tout la même base. Et comme j'adorais ce coloris, j'en ai pris plusieurs. Mais voilà, il va y avoir un problème de base. En épaisseur, il n'y a pas de problème, c'est la même épaisseur. La couleur, c'est pareil. Mais comme celui-ci comporte du lin, on voit que c'est un peu... le lin, en fait, il prend pas la même couleur que le mérino. Du coup, il y a des nuances, tout ça, chose qu'on n'a pas du tout sur celui-là. Voilà. Donc ça, je me le garderai pour le bas ou pour le petit nœud si jamais j'arrive pas à trouver de cette base-là. Mais vraiment, j'aimerais pouvoir le continuer avec cette base. Sachant qu'en plus, ouais, c'est une base que j'adore. Moi, c'est une base que j'avais déjà utilisée pour un de mes tops au crochet. Et je le porte très, 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 très souvent. Je l'adore, c'est mon top préféré, il est parfait et vraiment, je pense que ça vient aussi de la laine. Le mélange des deux fibres mérinolin me convient parfaitement, j'adore cette base. Voilà pour ça. Donc surtout n'hésitez pas à me contacter si vous avez un écheveau qui traîne chez vous, vous ne savez pas si vous allez l'utiliser. Moi je suis preneuse, vraiment ça m'enlèverait une épine du pied parce que là je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir continuer, ou alors les bras je les ferais vraiment plus bas, mais c'était pas l'idée de base. Donc voilà pour le projet du dimanche. Enfin des prochains dimanches du coup. Je vais vous montrer, bon il y a ça qui me gênait, je vais en profiter pour vous le montrer. J'ai acheté ça à la boutique du Ch'ti Bazar. J'ai acheté un petit canevas Fukuri pour mon fils. C'est un petit marque-page en forme de glace. Et voilà, du coup, on a commencé... Enfin, vraiment pas beaucoup. Il a envie de le faire, mais ça dure jamais très très longtemps avec lui. Donc là, on a commencé un petit peu. Hop. Voilà, on a fait le cornet. Enfin, il a commencé, moi j'ai fini le cornet. Non, on n'a pas fini, pardon. Il reste encore un petit peu ici. Voilà, donc on a commencé un petit peu le cornet. On va essayer de le finir aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on finisse le cornet aujourd'hui pour pouvoir continuer le reste. Et comme il se met à bien lire, je lui ai proposé de faire son propre marque-page en canevas. Donc ça, c'est des petits kits que vous pouvez trouver à la boutique. Donc vous avez le petit... la toile à canevas, vous avez une aiguille avec et vous avez les fils pour pouvoir faire votre canevas.
Et le gros plus de ce genre de kit, c'est qu'il y a des vidéos donc qui vous expliquent les points de Canva. Parce que moi, j'en avais fait quand... je pense que c'était du point de croix plutôt. C'était pas du Canva quand j'étais petite. Et j'ai complètement oublié comment on faisait. Et du coup, c'est pas mal d'avoir des petites vidéos récap qui vous montrent les points à faire. Donc, voilà pour ça. Je suis contente. J'aime bien le résultat. Il va être trop trop beau. Et pour lui, j'ai commencé à lui... En fait, il voulait se refaire des chaussettes. Enfin, il voulait que je lui refasse des chaussettes. Du coup, on a regardé un petit peu dans mon stock ce que je pouvais lui faire. Et il a choisi, il voulait du rose et du violet. Bon, au final, on est parti sur des petits restes comme ça. Ça, c'était du Célène. Je sais plus du tout le coloris. Et ça, c'était un écheveau de chez Yarneline. J'avais fait un châle avec, je crois. Donc voilà, je vais faire ça en pointe et en talon. Et puis ça pour la chaussette. Du coup, j'ai commencé. Ça va être des chaussettes toutes simples parce que c'est lui qui va les faire normalement. Ça, pareil, il m'a dit oui, oui, je vais le faire, maman, je te promets et tout. Et dès que je lui propose de faire du tricot, il a autre chose à faire à chaque fois. Il est très débordé ce gamin, du coup forcément, il a toujours mieux à faire que de tricoter. Mais j'aimerais bien qu'il avance quand même, parce que bah, déjà, j'ai pas forcément le temps de tricoter même des chaussettes pour lui. Et puis j'aimerais bien qu'il apprécie et qu'il ait envie de continuer à tricoter. Donc là, je lui ai fait sa petite pointe et puis bah, lui, il va monter tranquillement sa chaussette et je lui ferai son talon. Et puis bah, les rabats. Les choses un petit peu compliquées, je vais les faire et puis lui, il aura juste juste à tricoter en aller-retour et sans se poser de questions, sans faire d'augmentation ni rien. Donc voilà, donc ça c'est le début de ces petites chaussettes. Alors petites, ouais là elles sont petites d'ailleurs, j'espère que j'ai pas pris de patron ni rien, hein, forcément. J'adapte en fonction de son pied et j'espère ne pas m'être trompée, mais j'ai un petit doute. Il commence à bien grandir des pieds. Du coup, j'espère que j'ai pas été trop juste. On verra. Au pire, je démonterai un peu et je referai. Ça, c'est pas gênant, mais je voudrais qu'il touche un petit peu aux aiguilles. Voilà pour ce que j'avais à vous montrer. Je vais vous montrer aussi ensuite le contenu de la box de ce mois-ci. Mais avant ça, je voudrais vous montrer des bougies que j'ai achetées. Il y avait un pop-up à la boutique ce week-end. Il y avait la Roseraie Yarn qui était là. Et j'essaierai de vous mettre des petites photos du pop-up. Et il y avait Laetitia des Trois Chats qui est venue aussi. Et du coup, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous montrer un petit peu ce que j'avais acheté. Donc, j'ai pas acheté de laine parce que j'en ai encore pas mal à la maison et c'est pas raisonnable d'acheter de la laine quand il m'en reste autant comme ça. Par contre, j'ai racheté des bougies parfumées parce que j'en remets là depuis quelques temps et j'avais envie de me faire plaisir avec des bougies. C'est des bougies que je connaissais déjà parce que j'en avais déjà acheté chez Laetitia, les Trois Chats. Elles sont... c'est des bougies végétales et faites par Laetitia, donc artisanales. Elles sont vraiment très très chouettes. Moi j'aime beaucoup ces bougies parce que... alors déjà elles donnent pas la tête, elles donnent pas mal à la tête parce que c'est du végétal. Et... et elles sentent pas trop fort. Moi j'ai un problème avec les odeurs qui sentent vraiment... qui sont très puissantes. Et je sais pas comment me décrire, mais j'ai besoin que ça reste quand même assez doux parce que vite ça m'écoeure en fait. Et du coup, ces bougies sont vraiment top. Moi, je les apprécie beaucoup. J'ai déjà... Alors, je crois que les deux premières, on me les avait offertes. Donc ça, c'était Gémeaux. On me l'avait offerte parce que c'est mon signe astrologique. Alors, c'est pas celle que je préfère, celle-ci. Mais j'aimais bien la petite... comment dire, le petit rappel à mon signe astrologique. Donc là, il est décrit qu'elle est florale et verte. C'est vrai qu'elle est
Ouais, elle sent la fleur, mais là, pour le coup, elle est un peu trop forte pour moi, déjà. Celle dont, par contre, je suis ultra fan, forcément, c'est la fleur d'oranger. Celle-là, elle est vraiment incroyable. Je l'ai faite infuser, mais très peu parce que j'ai trop envie de la garder. Alors que je sais qu'elle va en refaire, il n'y a pas de souci, mais... ah ouais, moi, la fleur d'oranger, c'est vraiment quelque chose dont je ne me lasse pas. Et du coup, j'ose pas trop la faire flamber. Mais parfois, je la laisse même comme ça ouverte et ça sent divinement bon. Bon, là, il n'y a pas de sujet, ça sent vraiment la fleur d'oranger. Alors, c'est décrit comme floral, miellé et orangé. C'est totalement ça. Du coup, ce week-end, j'ai racheté 3 nouvelles bougies. J'ai complètement craqué sur sa collection. Donc, c'est celle qui était prévue pour le Ch'ti Bazar, qui devait s'appeler le Ch'ti Bazar, mais qui s'appelle du coup Tricopine et Tricopain. Elle est incroyable. Elle est, comme il est décrit sur la petite étiquette gourmande et fruitée. C'est complètement ça, on a envie de la manger. Elle est réconfortante, gourmande, légère, elle est incroyable. Ça, c'est vraiment mon gros coup de cœur. Ensuite, j'ai pris Nuit de Jasmin, qui est florale et boisée. Et qui sent légèrement le jasmin aussi. Elle sent divinement bon aussi, celle-ci. Alors là, je l'ai un peu salie parce que j'ai enlevé... j'ai voulu préparer la prochaine flambée. J'ai enlevé la mèche, mais avec mes doigts. Et du coup, j'ai mis de la cendre un peu partout. Voilà. Mais je l'ai fait infuser hier. On s'est régalé. C'est Noah qui avait choisi de faire flamber celle-ci. Et ensuite, la dernière, c'est Rose de Damas, qui est florale, boisée et vanillée. Celle-ci, pareil, elle est très légère, en rose. Elle sent très 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 bon. C'est pas une rose... ça sent pas le rose toilette, quoi. Vraiment, c'est hyper frais, c'est doux. Elle sent super bon. J'ai hâte de la faire flamber aussi, mais rien que à l'odeur comme ça, sans l'allumer, c'est un délice. Et les descriptions qui sont ici, elles sont tellement représentatives des odeurs, c'est assez incroyable. Ça m'a un peu perturbée. Enfin non, je sais pas comment dire, mais ça m'a choquée tant c'était juste dans le descriptif de l'odeur. En fait, c'est incroyable. Je me suis fait un shoot d'odeur de bougie ce week-end. C'était génial et c'était rigolo de voir à quel point ouais, les descriptifs étaient très très justes. Et j'avais peur aussi, comme on était dans une boutique assez petite comme même par rapport à un festival, quand elle vient Laetitia en festival, on passe devant, ça sent mais c'est pas non plus agressif. Là, j'avais un petit peu peur d'être enfermée dans un petit lieu avec des bougies. Je me suis dit, il va falloir qu'on aère souvent parce que j'avais peur que ça monte à la tête. Et elle m'expliquait que comme c'est des bougies végétales, ça fait pas mal à la tête. Ça ne monte pas... Enfin, vraiment, c'est pas agressif et on n'a pas mal au crâne. Et là, vraiment, c'était le cas, effectivement. J'ai absolument pas eu mal une seconde à la tête. Ça m'a pas monté, ça m'a pas écœuré, franchement, c'était chouette. C'était vraiment cool. Genre, voilà, typiquement, les parfumeries, les Nocibé, Sephora, tout ça. Moi, je peux plus rentrer dans ces magasins là, où je rentre, je sors tout de suite, mais c'est trop agressif pour moi, j'y arrive plus. Je pense qu'après, c'est une histoire d'habitude aussi, hein, mais... je suis un peu vaccinée de tout ça et là franchement c'était top. Voilà pour du coup les bougies. Je vais vous montrer maintenant la box de ce mois-ci. Je vais vous mettre des photos du contenu complet parce que je ne l'ai pas avec moi. J'ai juste le modèle fini. Donc c'était une box spéciale carnaval. Je vous en avais parlé dans les précédents vlogs que je travaillais sur une box carnaval
et du coup, j'ai réalisé au crochet des chaussettes. Donc c'est les chaussettes Arlequin que voici. Donc j'ai fait une version, comme ça et j'en ai fait une autre aussi pour vous montrer, les différentes couleurs qui étaient possibles. J'en ai fait une comme ci. Hop, voilà. Alors le bleu n'est pas le même, je sais pas ce que j'ai fichu, mais il me semble qu'il me restait une pelote, de bleu comme ça. Alors c'est pas exactement le même, ça se voit pas tellement. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu les possibilités pour ces chaussettes. Donc c'est des chaussettes toutes simples, au crochet, avec des mailles serrées. Et il y a une alternance de couleurs ici pour son originalité. Donc vous avez des petites bandes de couleurs différentes et il va y avoir des mailles longues aussi pour pouvoir faire l'alternance des couleurs tout en douceur. Je les trouve trop trop chouettes. Elles sont assez simples à faire et c'est assez rapide. C'est du crochet donc ça va relativement vite. La particularité aussi de ce patron, c'est que habituellement vous allez faire les chaussettes, vous faites le talon, vous le laissez en attente et ensuite vous continuez la chaussette. Là, moi, j'ai dû le faire, on doit le faire tout de suite le talon pour qu'on puisse aller récupérer les mailles longues sur le talon ensuite. Parce qu'en fait, si on s'occupe de la chaussette et ensuite du talon, on n'a pas la possibilité de faire les mailles longues sur le talon. Donc voilà, ça c'est la petite chose qui peut changer par rapport à d'autres patrons de chaussettes au crochet. C'est vraiment pas gênant, mais j'avais vraiment envie de faire ces petites mailles longues sur le talon également. Donc voilà pour ces chaussettes. Il y a plusieurs tailles forcément. Vous choisissez la taille de votre pied aussi et vous vous arrêtez à un certain moment sur le patron. De toute façon, tout est expliqué. La box est encore disponible en abonnement pour pouvoir prendre cette box là avec ces chaussettes. Vous avez aussi la possibilité de la prendre en box seule. Vous avez le kit qui est disponible, le patron qui est disponible et j'ai même mis le patron sur Ravelry. Donc là j'ai tout mis, tout à disposition. Vous faites votre petite popote, vous prenez ce qui vous plaît. Mais voilà, tout est disponible sur le site. Dans la box vous avez 6 pelotes de 25 grammes pour pouvoir faire vos chaussettes. Vous avez un masque de carnaval aussi. Vous avez du thé, une infusion. Vous avez des gourmandises. Donc en fonction de quand vous commandez, ce sera les gourmandises ou le thé du mois. Mais ce que j'avais mis là pour ce mois-ci, du coup, c'était du sucre arlequin à mettre dans des pâtisseries, dans des yaourts, des petites choses comme ça. Voilà. Voilà tout ce qu'il y a dans cette box. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Je pense que c'est tout. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Là, je suis en train de travailler actuellement. Du coup, là, je ne vous les montre pas parce que j'ai pas envie de trop vous montrer non plus à chaque fois. Je suis en train de travailler sur la box du mois d'avril qui est en train de se terminer tout doucement et j'ai déjà des idées pour les mois d'après. Je vous montrerai tout ça dans de prochains vlogs. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. C'était assez rapide, mais j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous montrer. Et j'espère pouvoir vous retrouver rapidement pour de nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon tricot, un bon crochet et je vous dis à bientôt pour de nouveaux vlogs. Ciao, ciao!